C'est une prière que j'ai trouvée à la basilique Notre-Dame de Pontmain. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui sa puissance et qu'il nous donne la force de témoigner notre foi. Nous le demandons en suppliant. Et vous, prince de la milice du ciel, armés de la force de Dieu, repoussez en enfer Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde pour perdre les âmes. Amen. Saint Michel Archange, priez pour nous, pour l'Église et pour la paix. Les questions. Pour commencer, il y a 7 questions que personne n'a encore posées, mais auxquelles je dois d'ores et déjà répondre. Alors, la question 1, qui suis-je? La question 2, pour qui j'œuvre? Alors, à la question 1, je répondrai que je suis Emma Anna. Si on m'a donné comme prénom de naissance Nabila, ce n'est plus celui-ci que je dois porter. Alors pourquoi? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ m'a demandé de porter le prénom d'Emma en 2018. Puis, le 22 mai 2024, il m'a demandé de porter le prénom d'Emma Anna. Ça répond déjà à la deuxième question du pour qui, mais je vais développer sur ce sujet. Alors, 1997, c'est la première apparition de Jésus-Christ. Le 9 novembre donc 1997, c'est le décès de mon conjoint, qui est mort par suicide, par pendaison, dans notre appartement. Donc, 3 jours plus tard, c'est la première apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. J'avais invoqué donc lors de l'enterrement, j'avais été plus ou moins en colère, et j'ai dit à Dieu, comment se fait-il que tu m'as fait cela, puisque j'avais déjà été très éprouvée durant toute ma vie depuis l'enfance. Et donc 3 jours après, donc il m'est apparu Jésus-Christ, à 5 cm au-dessus de ma tête. Je ne voulais pas croire que c'était Jésus-Christ, parce que je me trouvais insignifiante, et je ne pensais pas que Jésus en personne viendrait me rendre visite, 3 jours donc après l'enterrement du père de mon fils. Donc j'ai fait ce qu'on appelle donc l'expérience de la foi. Donc j'étais déjà très attirée par la foi chrétienne, bien que j'ai grandi dans une famille de confession musulmane. Je raconterai donc ce parcours plus en profondeur. Et donc, en fait, j'ai eu la sensation d'avoir j'ai pas eu la sensation, c'est comme si on me soufflait des versets bibliques. Voilà, donc je vais réciter celui-ci. Donc, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Eh bien, je suis avec vous. Toujours. Et jusqu'à la fin du monde, je l'ai expérimenté. Je l'ai vécu au quotidien. Donc, j'entendais donc des versets bibliques et des autres paroles comme si on me les soufflait dans l'oreille. Mais il y avait aussi des événements surnaturels dont je ne parlerai pas pour pas m'étendre sur le sujet. Donc l'expérience de la croix. Donc ce n'est ni difficile ni douloureux de vous raconter tout ce que Jésus a fait pour moi durant tout ce parcours où j'ai fait l'expérience de la croix. Donc tout ce qui rend gloire à Dieu pour moi, ce n'est pas difficile, c'est bien au contraire. C'est ce dont je lui suis redevable, de témoigner
de tout ce qu'il a fait pour moi. Cela dit, donc lui suis reconnaissante donc pour m'avoir portée quand je ne pouvais plus, avancée quand je ne pouvais pas, de m'avoir accompagnée et guidée jusqu'à ce jour, où je peux lui rendre grâce pour tout ce qu'il a fait, donc pour ma famille, pour mon fils et pour moi. Cela dit, donc dans ces révélations publiques, donc la partie qui est pour moi difficile et douloureuse, c'est de livrer ma propre histoire intime publiquement. Tout d'abord parce que j'ai fait l'expérience, quand j'étais donc à Marseille, que toute ma vie soit étalée, et que les gens rajoutent des informations là où ils n'avaient pas d'infos, et qu'ils en inventent. Donc c'est déjà pour cette raison que c'est difficile. Et la deuxième, c'est parce que je ne suis pas quelqu'un qui étale sa vie privée et intime aux gens, et notamment publiquement. Donc les motivations qui m'y poussent, c'est donc il n'y a qu'une seule raison pour laquelle j'ai accepté de me dévoiler ainsi. Donc objectivement, c'est Jésus-Christ qui a raison. Si je ne révèle pas mon histoire, les gens ne devineront pas d'où je suis partie et avec quoi j'ai fait tout ce que j'ai fait. Donc, parce que là, donc pour les grâces, donc beaucoup de gens autour de moi, vu que je reçois des grâces, me disent tu as de la chance, c'est une grâce. Je confirme, c'est une grâce. Cela dit, ils ne savent pas que toutes les grâces que je reçois, je les dois à tous les sacrifices que je fais. Donc les actes, plutôt que les larmes. Donc j'agis plus que ce que je pleure, et pourtant j'aurai toutes les raisons de pleurer. Donc trouver un moyen. Donc c'est mon proverbe, celui avec lequel j'ai grandi, celui avec lequel j'avance tous les jours. C'est celui qui veut, il trouve un moyen, celui qui ne veut pas, une excuse. Donc j'ai donc passé donc toute ma vie à trouver un moyen. Et aujourd'hui, donc je suis consciente d'avoir vécu la plus belle aventure qui soit. Si c'était à recommencer, je ferais tout pareil, mais je me mettrais au travail beaucoup plus vite. Donc mon chemin de croix. Donc au cours de mes révélations sur mon histoire, vous découvrirez quelles ont été les armes que j'ai utilisées et que j'utilise encore aujourd'hui. Jamais seul. Vous comprendrez que nous ne sommes jamais seuls, même si la situation semble désespérée. Passage obligé. Mais aussi que personne ne peut éviter le passage de la croix. Personne. Donc la croix, le chemin, donc c'est en cela que mon expérience va vous aider, car j'ai gagné chaque bataille de mon chemin de croix et j'ai utilisé les mêmes armes de bout en bout. Révélation 2024. Donc je vais diffuser donc ces révélations 2024 sur mes chaînes La Particule d'Emma de Crowdbunker et 100% Nature de YouTube. Donc ces révélations 2024 sont placées sous l'autorité de Notre Seigneur Jésus-Christ 3, sous la protection de Notre-Dame, la Mère de l'Humanité, la Très Sainte Vierge Marie, et sous le patronage de l'armée céleste, des anges et des archanges, Archange Saint-Michel, Archange Saint-Raphaël, Archange Saint-Gabriel. L'objectif donc de ces révélations, c'est retrouver l'intégrité de l'Église catholique de France, la fille aînée de l'Église, telle qu'elle existait avant la Révolution française. Donc, mais aussi donc permettre à tous les peuples de choisir selon le libre arbitre entre l'esclavage ou la liberté. La vérité rend libre. Donc laissez-moi vous raconter donc le cheminement
incroyable, donc de la particule d'Emma, où là, je vais vous raconter donc, mon cheminement personnel et donc, au travers donc d'Au pied de l'orme, l'acte de délivrance que j'ai fait. Voilà pourquoi j'ai conservé donc sur mes chaînes les identités visuelles. Donc le chemin vers la conversion. Donc en cheminant durant presque 13 ans, j'ai découvert donc toutes les vérités grâce à mon ange gardien, mon premier interlocuteur au ciel, donc depuis février 2012. Sachant que mon ange gardien, je le visualise. Je ce n'est pas je ne reçois pas que des messages de sa part, je le visualise. Donc mon témoignage a pour but de restituer la vérité et à ce que chacun puisse faire son libre choix. Donc il est aussi là donc pour rendre gloire à Dieu, car dans chacun des drames que j'ai traversés, notre Seigneur donc m'a accompagné et je me rends compte aujourd'hui que chaque étape faisait partie du plan de Dieu. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, donc je vais seulement vous donner les éléments sur lesquels des révélations vous seront faites. Donc voici donc, le sommaire des révélations 2024. Donc la cérémonie des Jeux olympiques 2024 n'est autre que le banquet de l'Antéchrist auquel la France, fille aînée de l'Église, a convié toutes les nations et où l'Église catholique de France a participé via les Holy Games, traduction Jeux sacrés, sous le slogan «L'Évangile c'est sport». Je vous montrerai des éléments qui vont vous confirmer qu'ils n'ont rien fait au hasard, que tout a été précis dans l'architecture, la structure de cette cérémonie des Jeux olympiques 2024. Donc ces révélations 2024 porteront sur de nombreux points. Ces points ont été listés dans un courrier adressé à la nonciature apostolique ainsi qu'à la conférence des évêques, en rappelant que si les fidèles et les prélats doivent obéissance, le silence peut être interprété comme une collaboration. Donc voici la liste des sujets. Donc, comment le Saint-Siège participe au projet du nouvel ordre mondial et à la traite des êtres humains. Comment la laïcité est une escroquerie et comment le diocèse des armées organise non seulement des pèlerinages internationaux à Lourdes depuis 1945, mais aussi compte ses propres fêtes militaires. Comment le Saint-Siège et l'ensemble de l'Église catholique ont participé à un crime contre l'humanité et se sont transformés en VRP de Big Pharma en recommandant les injections expérimentales dont la fabrication a nécessité l'utilisation de fœtus avortés. Comment l'Église catholique sert le projet maçonnique du nouvel ordre mondial et non le respect de la doctrine catholique. Pourquoi la cathédrale Notre-Dame de Paris a brûlé et pourquoi elle va être assignée au culte maçonnique. Qui choisit le calendrier et pourquoi? Comment l'élection du pontife 2013 est invalide? Comment libérer l'Église de l'emprise maçonnique et mondialiste? Pourquoi est-il important de faire des actes de réparation, offrir des messes de réparation, offrir des actions de grâce à la Sainte Vierge, de prier le Saint-Rosaire, de faire le chemin de croix dans les églises et de dire la prière d'exorcisme Léon XIII après chaque messe? Si la manière dont j'ai obtenu ces informations peut faire l'objet de doutes, les éléments que je partagerai seront, eux, objectifs et factuels. Il n'y aura pas de possibilité de polémique. Quant à la conférence des évêques et la nonciature apostolique, le 30 août 2024, j'avais adressé un courrier pour demander que des messes de réparation soient célébrées. Cela dit, j'adressais ce courrier sans dire ni que j'étais missionnée, ni même dire que nous avions jusqu'au 7 octobre 2024 pour faire des actes de réparation. Donc à présent, nous sommes à l'étape du châtiment
Et s'il a pu être allégé grâce à tous ceux qui se sont mobilisés, y compris à l'étranger, il n'en reste pas moins que la France est responsable de ce qui s'est passé sur son territoire. Notre-Dame de la Salette, Notre-Dame de Fatima, Notre-Dame d'Akita, Notre-Dame de Medjugorje. Les messages d'alerte ont été peu entendus et les actes de réparation, les conversions sont infimes quant aux abominations qui règnent sur notre territoire et dans le monde. Révélation 2024, c'est la vérité mise en lumière par notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité, la vie, nous a-t-il dit. Il ne peut y avoir aucun autre chemin que celui-ci. Et c'est ce chemin que doivent emprunter tous les fidèles serviteurs de notre Seigneur, les fidèles catholiques, mais aussi les prélats. Le temps de la récolte est venu, le bon grain ou l'ivraie. Nous approchons du moment où chacun sera jugé selon ses actes. Nous sommes très proches de l'illumination des consciences. Ces révélations 2024 sont aussi là pour vous préparer à ce moment, sans que vous ne soyez ni effrayés ni inquiets, mais prêts à ce moment de vérité, sans aucun filtre, y compris sur votre propre responsabilité. Cette vidéo prend fin et j'invite chacun d'entre vous à prier les prières que je mets en lien dans la description, et ceci afin d'avoir plus de discernement, et notamment donc la prière d'exorcisme de Léon XIII. Sachez que je ne suis pas à l'origine de cette requête, néanmoins donc je dois la transmettre. Donc servir et être l'instrument de paix et de vérité. Donc, parce qu'au fil des révélations, vous comprendrez ce à quoi j'ai participé, et parce que notre Seigneur Jésus-Christ a aussi des projets à réaliser, et je ne suis que son instrument. Donc mon compte revenu de subsistance, donc tout ce que j'ai sacrifié là, sur ce compte-là, et tout ce que j'ai fait, donc le compte acte de réparation, tout ce que j'en ai fait donc est ici, sur ce compte Wise. Voilà. Donc en conclusion, donc si j'ai la responsabilité de vous partager la vérité, vous êtes responsable de ce à quoi vous croyez. Donc je suis le chemin, la vérité et la vie. Ceux qui s'accommodent du mensonge ne peuvent trouver Dieu sur ce chemin.